tête. Fermez les yeux et nous allons ouvrir nos cœurs pour prier. Seigneur notre Dieu, ce matin nous te remercions, nous te glorifions. Oh Seigneur, tu as fait de nous des prémices, des rachetés, et tu nous as donné la portion du Fils de Dieu. Tu as fait de nous un peuple royal. Oh Dieu, pour t'adorer, te glorifier. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous sommes rassemblés autour de ta parole. Nous ne sommes pas venus autour d'un homme, mais tu nous as donné la convocation divine et nous avons répondu tous présents. Que ton nom soit glorifié, de nous avoir accordé la vie, la santé, oh Seigneur, la force, oh pour nous retrouver ici. Nous avons reçu ta parole, tu nous as montré le temps dans lequel nous nous trouvons pour nous réveiller, chacun de nous dans son sommeil, et avoir la conscience de ce que tu as en train de faire maintenant dans notre génération. Oh mon Dieu, nous voulons te dire merci. Oh, raison pour laquelle tu nous as donné la promesse, oh Seigneur, que tu ne peux pas cacher quelque chose à tes enfants. Tu nous as toujours donné la révélation de ce qui arrive maintenant. Oh Seigneur, qui annonce ton retour. C'est pourquoi nous te prions que tu redresses chacun de nous, que nos yeux sont fixés sur toi, parce que notre rédemption est proche. C'est pourquoi, Père, nous devons nous réjouir toujours en toi seul. Sois loué et glorifié. Nous allons encore faire le rappel de quelques paroles. Instruis-nous dans ta profondeur, que nous soyons attentifs pour comprendre la révélation de la parole, que nous allons encore écouter et que tu vas nous donner. Seigneur, que nous ne soyons pas sous l'influence d'un quelconque démon, mais que ton autorité règne dans nos cœurs. Au partant du prédicateur jusqu'à ton peuple, sois loué et glorifié. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, sa riche miséricorde, nous accompagne tous les jours de notre vie. C'est le temps que nous devons nous exhorter pour nous fortifier toujours dans le Seigneur. Que la paresse, la nonchalance, toutes ces négligences ne soient point mentionnées au milieu de nous, parce que le temps est très précieux. Précieux pour notre préparation personnelle. Nous sommes les fils de Dieu mis à part. Et nous écoutons ce que l'Esprit nous dit chaque jour que nous venons dans la présence de Dieu. Pour celui qui est de Dieu, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Cela est très important que Dieu nous parle, que nous révèle les secrets du temps. Tout à l'heure, chacun de nous a reçu la part de Dieu, la parole. Cette parole ne vient pas de la bouche du frère Franck, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Nous ne venons pas ici pour regarder la télévision, nous venons ici pour écouter Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné cette recommandation que nous devons nous rassembler pour qu'il puisse nous parler. Et ce matin, nous sommes rassemblés et il nous a parlé. Chacun de nous a reçu cette parole du fond de son cœur.
il a accepté cette parole du fond de son cœur. C'est pour cela que nous sommes les enfants de promesse. Les enfants de la promesse acceptent la parole de la promesse. Frère, le temps est si précieux. Le Seigneur nous a rappelé ce qui se passe dans le monde. Il dit, ne peut pas dire plus. Parce que nous-mêmes, nous voyons dans tous les langues, dans tous les peuples, ce qui se passe maintenant. Le bruit de guerre partout dans le monde, le chauffement climatique, comment le soleil chauffe cette fois, nous voyons toutes ces choses. La cherté de la vie. Dans tous les ménages, nous sentons que la vie est chère. Mais personne n'ose lever le doigt. Juste parce que le Seigneur nous a déjà dit cela. Il a prévu, il a annoncé dans les Écritures qu'à la fin des temps, c'est ce qui va arriver. Les gens se marient. Les gens font des plantations partout, plantations de qualité, les EVA poussent partout. Ce sont les signes qui marquent son retour. Alors, quand nous voyons toutes ces choses que nous vivons, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Dieu nous a répondu, on pose des questions. C'est de nous represser, de prendre conscience dans ce moment-là. C'est pourquoi l'épouse, ayant reçu ce cri de réveil, qui est le message de la fin des temps, l'épouse doit se réveiller. C'est ce cri qui nous a réveillés. Mais nous sommes réveillés. Nous devons avoir maintenant la conscience de ce que Dieu est en train de faire maintenant dans notre génération. L'époux s'est réveillé, mais l'époux doit avoir une conscience. Chacun de nous doit avoir une conscience purifiée, sanctifiée. Et que nos consciences souillées par le sang de Jésus-Christ, le Seigneur, vous voyez, nous a sanctifié nos consciences pour que nous puissions comprendre et prendre conscience de ce qui se passe maintenant. La préparation doit être une réalité pour nous. Cette préparation individuelle. Nous avons beaucoup écouté. La foi doit être dans nos cœurs. La foi selon les Écritures. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu nous a montré la foi parfaite, la foi fabriquée et l'incrédulité. Mais nous n'avons pas la foi fabriquée parce que nous ne prêchons pas la parole fabriquée. Nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité selon les Écritures. Et c'est ce qui suscite en nous la foi véritable. Vous voyez, cela est très important, bien aimé. Nous devons croire selon les Écritures à toutes les promesses de Dieu. Celui qui ne marche pas selon les promesses de Dieu a mis Dieu en dehors. C'est pourquoi il nous a été instruit ce qui se passe dans notre royaume. Le royaume des rachetés. Pour appartenir à ce royaume, nous avons été instruits. Il faut que nous soyons nés de nouveau. C'est une promesse qui nous a été donnée. Mais la nouvelle naissance passe par la foi. Nous devons croire véritablement que nous sommes nés de nouveau. Pour que nous puissions appartenir au royaume des rachetés, des vainqueurs. Le royaume de Dieu nous a été annoncé. Christ nous a été annoncé. Et nous avons cru en lui. Il nous a intégrés dans son programme, dans ce royaume. Et nous devons connaître
tout ce qui se passe dans son royaume. Et il nous a révélé, vous voyez, le royaume des cieux. C'est pourquoi nous avons été instruits, écouter les prédications du 80 qui nous rappellent ces choses. Le fruit du royaume, le royaume de Dieu, vous voyez, a des fruits. Nous avons été instruits. Un royaume de Dieu où il n'y a pas de fruits, ce n'est pas un royaume. Parce que nous avons reçu la sémence de Dieu. Dieu a planté en nous sa sémence qui est un arbre qui doit porter des fruits. Et c'est dans le royaume de Dieu que nous devons porter le fruit. C'est pourquoi il a dit dans Jean 15, celui qui s'attache à moi, celui qui demeure à moi, porte des fruits. Mais si nous sommes en dehors de ce royaume, nous ne pouvons pas porter de fruits. C'est pourquoi la sémence, les promesses qui nous ont été données doivent produire en nous pour que cela devienne une réalité divine. Mais si nous négligeons ces promesses, si nous ne croyons pas à ces promesses, comment nous pouvons produire? Cela est très important, bien aimés frères et sœurs, de comprendre la révélation, la parole qui nous a été donnée dans le royaume. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur nous révèle et nous donne la compréhension de la parole qu'il nous a révélée. Et notre foi doit baser sur la révélation. Parce que le Seigneur a bâti son Église sur la révélation. Le rocher, le roc, c'est Jésus-Christ lui-même. Frères et sœurs, le temps est si précieux. Nous rappelons toujours. Nous nous exhortons les uns les autres pour que ensemble nous puissions avancer des mêmes pas. Que l'épouse puisse avancer des mêmes pas. Si nous sortons de la ligne, c'est le Seigneur qui va nous redresser pour nous mettre sur la ligne. Et que, vous voyez, quand on était à l'école primaire, pour entrer en classe, on se met en ligne. Mettez-vous à rang. Donc, du plus petit au plus grand. Et quand nous suivons la ligne est droite. Et c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Pour que nous tous, nous puissions être rangés. C'est lui qui le fait. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'effort à faire. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui nous a rachetés par son sang. C'est lui-même, vous voyez, qui nous a donné la résurrection. C'est lui-même qui nous guérit. C'est lui-même qui nous enseigne. Il n'y a pas d'effort à faire, un effort personnel. Je vais me battre, vous voyez, pour que je puisse faire partie du royaume. Non, le royaume de Dieu n'a pas besoin de ta force, mais le royaume de Dieu a besoin de croire Dieu. Ce que le Seigneur te demande, c'est de croire en lui. Raison pour laquelle il nous a révélé la parole du royaume. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables devant Dieu. C'est pourquoi le serviteur de Dieu, chaque fois, il insiste sur la foi. Nous allons revenir dans les jours à venir, ce que nous avons reçu aujourd'hui. Il nous a montré le temps encore, il nous rappelle le temps dans lequel nous trouvons. Il nous rappelait la foi comme tous les jours, son ministère, le ministère du frère Branham. Et il nous a recadré sur le baptême. Ça aussi, nous devons être corrigés. La confession, le pardon des péchés ne se trouve pas dans le baptême. Depuis Golgotha, nos fautes ont été expiées. Nos fautes ont été pardonnées. Nos péchés ont été pardonnés. C'est lorsque tu crois à cette œuvre de Golgotha, c'est à ce moment-là, tu prends l'engagement d'être plongé dans l'eau. Sinon, ce n'est pas pendant le baptême qu'on va te dire, frère, vraiment, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des choses que nous devons
corriger en nous-mêmes. Nous avons utilisé les techniques de la religion. Nous devons nous corriger par la parole. Que nous devons comprendre que notre délivrance ne se trouve pas dans le baptême, mais notre délivrance se trouve dans la parole de Dieu, surtout en Jésus-Christ. Si nous croyons véritablement à ce que le Seigneur a fait pour nous à Golgotha et que nous faisons l'expérience du Golgotha, si nous sommes présents à Golgotha, alors nous croyons que nos péchés ont été expiés, nos péchés ont été pardonnés. Ce n'est pas le jour qu'on doit baptiser quelqu'un et on va lui dire. Mais c'est parce que tu as cru. Celui qui croit dans Marc chapitre 16, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira qu'il soit baptisé. La condition de recevoir, d'appartenir, de faire le baptême, c'est de croire. C'est pourquoi on ne baptise pas un bébé. Et le serviteur de Dieu a rappelé un peu, vous voyez le baptême, nous allons, si Dieu voulant, chaque fois nous allons rappeler ces choses. Il y a certains frères et sœurs qui sont quittés dans les églises de nos nations qui sont parmi nous. Ils ont reçu un baptême. Souvent même, on peut recevoir le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. On peut recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ 3 fois. Mais quand vous venez dans le message, dans la parole révélée, c'est ça qui suscite. Et c'est pourquoi on vous demande d'être baptisé. Le serviteur de Dieu a rappelé, il a été baptisé une fois. Il baptise, pentecôtise, et tout cela, mais lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, le message, il a reçu le vrai baptême. C'est pourquoi quand un frère qui a reçu, je suis de l'autre côté, j'ai reçu le baptême au nom du Père Dieu, ça, tout le monde connaît. Mais le baptême au nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où tu te trouves, parce que maintenant, l'ennemi est encore plus malin. Vous voyez, dans certaines églises, on baptise au nom de Jésus-Christ. Mais comme je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, je viens ici, je ne vais pas me baptiser. Non. C'est la parole de vérité. Là où tu te trouves, c'est une parole mélangée. Quelle que soit sa forme, ce n'est pas celle que Dieu a promise. Mais dans ce temps, dans notre génération, Dieu a envoyé un message pour nous rappeler et pour nous ramener à la foi apostolique. C'est ce message-là qui fait de nous, que nous donne la nouvelle position. C'est ce message qui nous a fait comprendre. Vous voyez cette œuvre qui a accompli à Golgotha pour toi et moi, et que moi-même j'étais présent, que j'ai participé. Vous voyez, c'est en cela que tu prends l'engagement. C'est là que l'alliance doit être conclue. Une alliance, un contrat qui devait être signé, il faut que deux personnes soient là. Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pourquoi nous devons être présents à Golgotha. Par la foi, on est présent à Golgotha. Et on a accepté cette nouvelle alliance, vous voyez, signée par le sang de Jésus-Christ. Pour signer un contrat, une alliance, il faut deux personnes. Mais si tu ne te trouves pas à Golgotha, l'alliance ne sera pas parfaite. Et le sang qui est répandu, dans le sang, il y a la vie. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu nous a rappelé encore. C'est le sang. Dans le sang, il y a la vie. C'est le sang qui est le signe. C'est le sang qui est le Saint-Esprit. C'est notre garantie. Ceux qui ont participé à Golgotha, ceux qui étaient présents, ceux qui ont fait l'expérience, je vous ai instruit ici, faire l'expérience de Golgotha, c'est être présent, participer à cette œuvre. Par la foi, je me suis transformé, je suis à Golgotha. Et le sang de Jésus-Christ, vous voyez, est répandu sur moi pendant la Pentecôte, en tant que Saint-Esprit. Donc, si tu ne te trouves pas à Golgotha, si tu n'as pas fait l'expérience de Golgotha, mon frère, ce n'est pas évident que tu reçoives le sang. Nous avons été instruits sur les signes. La prédication du frère Branham, le serviteur de Dieu, nous a rappelé en nous citant cela en détail pour que nous puissions comprendre comment nous devons recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est une occupation véritable pour tout enfant de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que tu l'appartiens. Il ne s'agit pas de venir participer à la réunion, mais il faut recevoir, vous voyez, le Saint-Esprit. Et c'est la préoccupation des premiers chrétiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire et accepter cette œuvre qui a été faite à Golgotha. Et c'est à ce moment-là que le sang qui est répandu à Golgotha, ce sang répand sur toi. Mais si tu n'es pas allé à Golgotha par la foi, tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est clair et net. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple pour mieux comprendre ce que Dieu a en train de faire. Quand nous étions dans l'ignorance, quand nous devons prendre un mouton pour aller à la rivière pour faire le sacrifice, parce que le charlatan nous a dit qu'il y a un fléau qui va tomber sur le village. Moi, j'ai vécu ça. J'étais encore petit. Tous ceux qui partent à l'église catholique, puisque c'était l'église catholique, mon père qui est catéchiste, il n'y va pas. Malgré qu'il est à l'église catholique, en tant que catéchiste, mais il avait la crainte de Dieu. Il sait qu'il y a un seul Dieu qui lui l'adore. Mais regardez un peu ce qui se passe. Moi, on m'a toujours chassé parce que je suis gaucher. Celui qui est gaucher ne va pas à ce sacrifice. Pour que vous puissiez comprendre ce que les Écritures disent, de participer à cette œuvre de Golgotha. Quand les gens vont à l'eau, et le sacrificateur qui a été toujours mon grand-père, c'est la lignée de mon grand-père maternel, c'est eux qui font le sacrifice des eaux. Moi, je n'y vais pas. Parce que Dieu m'a fait grâce, je suis gaucher. Mon grand-père est gaucher. Ça, c'est une grâce de Dieu. Et ceux qui sont partis, ceux qui vont à la rivière, on tue le mouton. Le sang coule. On ne peut pas là-bas. Tout le monde reçoit un morceau de la viande. Et quand ils ressortent pour le retour à la maison, tout le monde rentre en transe. L'esprit des eaux est répandu sur eux et il y a des prophéties, vous voyez, et les gens rentrent en transe et ils sont contents. Parce que le sacrifice a été agréé par le génie. Le génie a accepté le sacrifice. Bien aimés frères et sœurs, c'est le même schéma. Tant que nous ne venons pas à la croix de Golgotha, tant que nous ne participons pas à ce sacrifice qui a été fait pour nous, le sang divin qui a été coulé pour nous, si nous n'acceptons pas cela dans nos cœurs, le sang de Jésus-Christ ne va pas répandre sur vous et nous n'allons pas recevoir le Saint-Esprit. Ça c'est clair, c'est le secret. Ce n'est pas aller à la montagne pour jeûner, prier pour recevoir le Saint-Esprit, mais il faut croire à cette œuvre qui a été faite à Golgotha. Il faut participer pour que le sang de Jésus qui est la vie puisse répandre sur nous. Et seuls les rachetés, vous voyez un peu, ce sont les rachetés. Ceux qui avaient accepté ce rachat à Golgotha, c'est eux qui reçoivent ce signe. Et comme le sang c'est la vie, et dans cette vie, c'est la vie propre du Seigneur Jésus-Christ qui est répandue sur nous. Et ce sang-là, vous voyez, c'est la vie propre de Dieu. Et c'est ça, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est répandu sur nous, sur l'amour, par l'amour. Et au Romains 5 nous dit cela. Vous voyez, l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est la vie propre de Dieu, la nature propre de Dieu. Mais il faut que nous recevons le Saint-Esprit pour que l'amour puisse être répandu dans nos cœurs. Et c'est ce que Jacques appelle la loi royale. Nous avons vu cela. Et cette loi royale que nous avons reçue, qui est l'amour, doit se manifester au milieu de nous. Vous voyez comment je chronolise un peu les choses pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons comprendre dans notre âme. C'est seuls les rachetés du Seigneur Jésus-Christ qui appartiennent à ce royaume. Et dans ce royaume, la marque que nous avons reçue, c'est le Saint-Esprit. C'est le signe. C'est notre garde. C'est pourquoi que Dieu lui-même, vous voyez, scelle chacun de nous pour que nous soyons embarqués ce jour que nous attendons, ce jour glorieux, l'enlèvement. Mais tant que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, nous n'appartenons pas à Dieu.
et nous ne pouvons pas être agréables et il ne nous reconnaît pas. C'est par ce signe. Chaque peuple a un signe. Et c'est ce signe-là qui marque que nous recevons, qui fait qu'on dit je viens de l'ouest, je viens du nord. Mais nous avons reçu un signe spirituel qui est le Saint-Esprit. Bien. Si j'insiste dessus pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions être dégagés, pour que nous ne puissions pas avoir des doutes de la réception du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de tabous, mais le serviteur de Dieu nous a ramenés sur le chandelier pour que nous puissions comprendre comment nous devons recevoir le Saint-Esprit. Si aujourd'hui je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas la faute de mon frère. Nous ne devons pas faire la liste des fautes et dire c'est à cause de lui que je ne suis pas allé au ciel. Non, parce que tu ne crois pas. Si tu passes par le jugement, parce que tu ne crois pas, celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Ça là, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas une manière de le dire. Et ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est si précieux. Notre préoccupation actuelle, est-ce que je crois à cette œuvre qui a été faite pour moi à Golgotha? Nous revenons sur Golgotha, c'est la base, le départ. Le Seigneur nous a réconciliés avec lui. Nous ne sommes plus condamnés. Nos péchés ont été expiés. Il nous a donné la position du Fils de Dieu. Le voile a été déchiré ce jour-là. J'ai accès directement au Seigneur. Je n'ai pas besoin de passer chez un ancien ou bien une personne. J'ai accès direct au Seigneur. Je peux lui parler directement dans mon cœur. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai fait quelques résumés. Mais ce matin, nous allons mettre l'accent un peu sur le royaume des cieux. Nous allons parler encore sur le royaume des cieux. J'ai dit, en faisant ce résumé, j'ai déjà entamé certaines prédications. Tout ce que je viens de dire, c'est ce que nous avons reçu pendant ce temps par le frère Franck, ce que nous avons écouté. C'est ce que nous résumons. C'est ce qui est bon pour nous. Ouais. Donc, pour que la loi royale, il en a parlé de la loi royale, seuls les enfants de Dieu, cette loi royale est appliquée en eux. Seuls les rachetés. Et c'est dans notre royaume que cette loi royale est appliquée. Le frère Benoît en a parlé beaucoup de serviteurs de Dieu, la loi, l'amour, mais c'est ça qui est véritable. C'est ça qui caractérise. L'amour est la vie propre de Jésus-Christ, qui nous a donné gratuitement. Vous voyez, c'est là très important pour nous. Donc, frères et sœurs, que cette vie-là puisse se manifester en nous. Et comme nous l'avons été instruits beaucoup de fois, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Maintenant, c'est une nouvelle vie que nous menons. Cette nouvelle vie, c'est la nature propre, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi, dans le royaume de Dieu, chaque arbre doit produire du fruit. Et quel est le fruit que nous devons produire dans le royaume de Dieu? Mais si nous n'acceptons pas cette semence, la parole ne peut pas produire de fruits. Et dans le royaume de Dieu, toujours il y a des fruits. Et nous avons vu un peu qu'est-ce que c'est le fruit du Saint-Esprit. Quand vous allez lire dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, vous allez voir que dans ce royaume, effectivement, nous devons produire des fruits. Et le fruit du Saint-Esprit, ça s'englobe tout dans l'amour. Vous voyez,
Quand vous avez lu tout Galates, verset 22, tous ces fruits que produit le Saint-Esprit se trouvent dans 1 Corinthiens 13, dans l'amour que Paul a parlé. C'est pourquoi l'amour est pour nous la loi autoritaire, la loi suprême, un commandement suprême. C'est pour cela le Seigneur Jacques a dit c'est la loi royale. Bien, quand même, disons les Écritures un peu. Nous prenons Jacques chapitre 2. Dans le livre de Jacques chapitre 2. Veuillez m'excuser, je vais prendre ma Bible pour aller vite et le portable. Jacques 2. À partir du verset 8 et 9. Jacques 2, verset 8 et 9. En effet, vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même vous faites bien. Amen. C'est dans notre royaume que cette loi royale nous a été donnée. Et la loi royale, ce n'est que l'amour que nous devons manifester au milieu de nous. Qu'il n'y a pas de rancœur, ni de rancune, ni penser mal à un frère, ni penser mal à une soeur, penser mal à sa famille, même penser mal à son ennemi. C'est cet amour que le Seigneur nous a donné, c'est la nature, la vie propre de Dieu. Vous voyez comment Dieu nous a tant aimés et il nous a donné sa vie même pour que les rachetés puissent manifester. Et c'est vrai, il a dit, c'est en ceci que je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples. C'est le fait de vous aimer les uns les autres. Amen. Bien. Comme nous l'avons si bien parlé de toutes ces choses, que cette vie nous a été donnée depuis Golgotha. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, Golgotha est très important. Chaque jour que tu ouvres ta bouche pour louer le Seigneur, dis merci pour cette œuvre que tu as accomplie pour moi à Golgotha. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons la rédemption de notre corps. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, cela a été dit en quelques minutes. Et ensuite, je vous ai parlé un peu du fruit du royaume. Quand je parlais un peu, nous pouvons aussi le lire cela dans Matthieu 21. Matthieu 21 qui parle du fruit dans le royaume de Dieu. Toute semence et la semence qui est la parole de Dieu. Si nous acceptons cette parole, la parole doit produire en nous. Amen. La parole doit produire des fils de Dieu. Lorsque Marie a accepté la parole de Dieu, qu'est-ce qui est sorti d'elle? C'est le fruit, c'est fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé frères et sœurs, la foi directe selon les Écritures doit amener chacun de nous. La foi à la promesse de Dieu doit produire en nous. Comme Dieu l'a amené, cela doit produire véritablement un fruit. Bien, regardez Matthieu chapitre 21, comme je l'avais annoncé. On va lire quelques passages. 43. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Si vous ne croyez pas Dieu, ce royaume de Dieu
vous a été annoncé aux Juifs, mais c'est le plan de Dieu que nous qui sommes la nation païenne, que nous puissions recevoir le royaume de Dieu, que nous puissions recevoir Christ, afin que nous puissions produire. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 15, regardez un peu Jean chapitre 15, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi ce salut que nous a été donné gratuitement, nous ne devons pas négliger cela. Alors, le verset 16, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Amen. Le Seigneur, ce qu'il veut, qui plante un arbre, il ne veut pas avoir de fruits de cet arbre. Si tu plantes l'arbre, c'est parce que tu sais que l'arbre là donne des fruits. Et nous savons que la parole de Dieu produit toujours des fruits. Et dans notre royaume, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous produisons. Mais pour que nous puissions produire, il faut que nous acceptons avec foi les promesses de Dieu qui nous a été données. C'est ça qui va faire de nous, vous voyez, un arbre fruitier, un arbre planté et qui produit. Amen. Cela est très important. Comme je le disais tout à l'heure, le royaume de Dieu est aussi important. Le royaume de Dieu veut dire aussi ce que Dieu est en train de faire maintenant, que chacun de nous puisse prendre part, que chacun de nous puisse participer à ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui agissent, mais c'est Dieu qui agit, qui marche, qui parle, qui sauve, qui guérit, qui rachète, qui délivre et qui apporte le salut et qui se révèle à son peuple. C'est ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la force, ce n'est pas l'homme qui va faire ça, l'homme qui va faire ceci. C'est Dieu qui fait tout et pour lui-même. C'est ce qui se passe dans le royaume. C'est pourquoi la fois dernière, dimanche passé, beaucoup de choses à dire dans le royaume. Je suis passé un peu pour parler un peu de la vie qui doit se manifester en nous dans le royaume. Dans notre royaume, comme je le dis, c'est la vie propre de Dieu. Mais aussi, nous devons, notre manière de nous habiller est très importante dans le royaume. Dans notre royaume, nous avons notre manière de nous habiller. Nous avons notre manière de nous coiffer. Cela est très important dans le royaume. Puisque le dimanche passé, j'ai insisté dessus. Et aujourd'hui, encore, nous allons voir une chose importante dans ce royaume. Bien. C'est ce que le serviteur de Dieu nous a rappelé le mercredi passé. Dans le royaume de Dieu, nous devons vivre aussi pour l'autre. Nous ne devons pas être égoïstes, nous ne devons pas être orgueilleux, nous devons être ceci, mais nous devons vivre, nous ne devons pas nous élever dans le royaume de Dieu. C'est très important. Et en cela, le serviteur de Dieu a mis l'accent sur un fait dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et à boire. Le manger et à boire crée beaucoup de problèmes au milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la compréhension de ce que le Seigneur nous donne comme nourriture dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça, c'est la vraie pensée. Une autre pensée peut venir également. Le manger et le boire, on ne peut pas venir ici pour manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la vie. Amen. C'est ce que nous devons comprendre de ce qui est dans notre royaume. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous allons mettre un peu l'accent sur cette parole que nous avons entendue le mercredi 23 février. Quand vous ne venez pas à la réunion de prière, c'est bon aussi. Le temps que nous devons avoir la conscience tout à l'heure de ce temps que nous vivons. Vous voyez, ce temps est tellement si précieux que nous ne pouvons pas négliger les rassemblements. Le dimanche n'est pas le seul jour de rassemblement que nous avons. Ça, c'est la religion. Les religieux, et même quand ils sont à la porte, pour ne pas manquer ce jour-là, ils ont un carnet. Ah, s'il vous plaît, comme je m'en vais au champ,
faut faire signer mon carnet à l'église. Parce que le dimanche, c'est tellement important qu'il ne faut pas rater. Et même quand ils sont absents, ils font une procuration pour qu'on puisse leur dire qu'ils sont présents. Et c'est cette procuration que nous avons eue les uns les autres depuis que nous sommes présents. Mais ici, si nous sommes présents, c'est parce que nous aimons Dieu. Et Dieu a fait de nous un royaume royal. Il nous a mis à part comme 1 Pierre chapitre 2. Regardez. C'est étant dans ce royaume. Regardez 1 Pierre chapitre 2. On va dire verset 9. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, vous par contre, à partir du verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer le servir. Quand on parle de Dieu, il demande un rassemblement à tel jour. C'est nous-mêmes par autorité. Nous-mêmes. Nous avons dit que mercredi, on doit se réunir pour parler avec Dieu, pour échanger, pour présenter nos problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a imposé. C'est nous-mêmes qui avons choisi. Et le dimanche aussi, c'est nous-mêmes qui avons choisi. Pourquoi? Parce que le dimanche, tout le monde ne va pas au travail. Comme le calendrier romain, vous voyez le dimanche a servi de l'adoration, nous avons gardé cela. Ce n'est pas mauvais. Mais les autres jours, vendredi, samedi, c'est pour faire quoi? C'est pour rester à la maison. Et puis dimanche seulement on vient, on appelle la salle et on se dit qu'on est prêt pour aller au ciel. Franchement, il faut que nous ayons, que Dieu nous fortifie. Et que la négligence soit ôtée au milieu de nous. Que nous ayons vraiment la conscience du temps que nous vivons pour que l'épouse puisse s'attacher davantage au Seigneur. Pour que l'épouse puisse aimer davantage le Seigneur. Quand tu aimes Dieu, tu viens écouter Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Un peuple mis à part. Un sacerdoce royal. Nous sommes des enfants royaux. Quand quelque chose qui est royal, c'est tellement si précieux. Vous voyez, quelque chose qui est précieux. Et puis on néglige notre position. On fait comme les religieux. Même si nous devons faire le travail de César, la Bible nous dit chercher en premier lieu le royaume des cieux. Vous voyez, frères et sœurs, on le dit, c'est pour nous. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous encourager, de nous fortifier, pour que nous puissions nous préparer sincèrement. Le dimanche, c'est vrai, quand on vient, on est pressé. Quand bien on ne venait pas à la réunion de prière, mais on est pressé pour rentrer à la maison. Moi, je ne sais pas ce qui se passe au milieu des élus de Dieu. Quelqu'un qui est pressé, même, s'il vous plaît, le musulman, il ne rate pas les 5 prières de la journée. Cela fait partie du pilier de l'islam. Vous voyez? Mais cela nous amène où? Mais nous, les réunions de prière, on néglige. Mais les 5 piliers de l'islam qui concernent les 5 prières, dans la journée, si on nous demande que chaque jour on doit faire 5 séances de prière, mon frère, ça devient une corvée pour nous. Mais eux, ils le font. Ils aiment leur Dieu. Mais nous, qui sommes un peuple racheté par le sang de Jésus, mis à part pour annoncer la vie de Jésus-Christ sur terre, c'est nous sommes les plus négligents de ce monde. Pourtant, on se dit qu'on a le message et qu'on doit aller au ciel. Mais comment on se prépare personnellement? C'est vrai, Dieu est dans les cœurs. Moi, je vais regarder dans YouTube, de toute façon, je vais vous suivre. Si nous tous nous devons rester à la maison pour regarder dans YouTube, pourtant, qu'est-ce que nous mettons? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Rassemble-moi mon peuple, pour que je puisse leur parler. Rassemble-moi mon peuple. Le peuple doit se rassembler autour où? Dans YouTube?
Vous voyez, on se rassemble autour de la parole pour que nous tous nous puissions comprendre la parole. Mais je ne vous ai pas dit qu'on doit se rassembler. Mais le lieu qui nous rassemble tous ici, c'est un lieu de temple. C'est dans ce temple-là que nous tous nous sommes rassemblés. Nous ne devons pas continuer dans la maison de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a pourvu qu'on construise un temple, un lieu pour nous rassembler et écouter Dieu. S'il vous plaît, nous sommes un peuple mis à part. Le royaume de Dieu, c'est ça. Nous sommes un peu mis à part, rachetés dans le sang de Jésus-Christ. Nous ne devons pas être négligents. Négliger les choses de Dieu. Dieu compte sur nous. Dieu ne compte pas sur quelqu'un. Il compte sur ses enfants qui marchent sur cette terre. Et que sur cette terre, il y a les fils et les filles de Dieu. Mais frères bien-aimés, frères et sœurs, mettons le temps à nos profits. Rachetons le temps pendant qu'il est temps. Parce qu'il va arriver un moment où on ne peut pas se rassembler. Mais pour l'instant que le temps est favorable, laissons César ce qui appartient à César. Donnez à César ce qui appartient à César. Mais s'il vous plaît, les jours pour rencontrer le Seigneur, il ne faudrait pas que nous passions inaperçus. Même les religieux, leur réunion de prière est comme leur dimanche. Comprenez-vous cela? Je suis dans le message, mais on ne te voit pas. Dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Dans le royaume de Dieu, nous devons aimer Dieu. C'est pourquoi il nous a donné l'amour, pour que nous puissions aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. Amen. Je crois que le fait d'insister, c'est important parce que le Seigneur nous dit d'insister. Tu peux écouter la première fois la parole, et puis toi tu vas comprendre, l'autre ne peut pas comprendre. Quand nous insistons, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger. Il faut insister, insister, jusqu'à ce que Dieu te dise, bouge un peu. C'est là où on bouge. Donc quand moi j'insiste beaucoup là, c'est tranquille. Remercions le Seigneur parce qu'on insiste beaucoup. Regardez dans Romains chapitre 14 pour parler d'une chose importante que j'avais annoncée. À partir du verset 17. Car le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. La nourriture, nous faisons beaucoup de discussions autour de la nourriture. Nous faisons beaucoup de discussions autour de la boisson. Mais ici, il a été dit clairement que le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait que j'ai bu ou bien que j'ai mangé ceci, que je suis exclu du royaume de Dieu. Non, ne voyons pas le royaume de Dieu de cette manière. Le royaume de Dieu ne doit pas juger un frère par rapport à cela, ou bien l'exclure, parce qu'il a bu ou il a mangé ce que toi tu ne manges pas. Et les serviteurs de Dieu pouvaient nous dire, qu'est-ce que nous allons dire de Jean-Baptiste qui a mangé des sauterelles? Que pouvons-nous dire si le frère Branham mange des écureuils? Qu'est-ce que vous pouvez dire ça? Peut-être que les écureuils est un animal particulier chez eux. Mais nous aussi, on aime l'écureuil. Ce sont les petits animaux que nous aimons beaucoup. Que pouvons-nous dire si moi je mange souris? Parce que nous savons que la souris, tout le monde ne mange pas. Mais moi, je mange souris. Est-ce qu'on doit me juger pour ça? Parce que le frère Bouka mange souris. Qu'est-ce qu'on peut dire si je mange les mouches?
Si je mange les 1000 pâtes, est-ce qu'on peut me juger pour cela? Le royaume de Dieu n'est pas le manger et de boire. Et le serviteur de Dieu, le mercredi passé, il nous a instruit sur cet aspect pour ne pas que nous puissions discuter sur des choses qui n'ont pas de valeur dans notre royaume. Ce sont les choses qui n'ont pas de valeur. Le royaume des cieux n'est pas le boire. Ah, j'ai vu le faire avec du vin. Donc, je l'exclus du royaume. Regardez-moi ça. Vous allez chez le pasteur, même lui-même pas du vin. Le royaume des cieux n'est pas le fait de boire et de manger. Il faut que nous comprenions cela et que nous arrêtons les discussions au milieu de nous. Et cela brise certaines églises. À cause de la boisson, des églises sont divisées. C'est parce que nous n'avons pas cru. Si nous sommes vraiment intégrés dans le programme de Dieu, nous sommes insérés dans le plan de Dieu, et que nous sommes insérés dans le royaume de Dieu, le manger et le boire ne doit pas nous diviser. Et on ne doit pas juger un frère parce qu'il a mangé sauterelle, parce qu'il a bu coup du coup. Écoutez ça très bien. Ne jugeons personne sur le manger et le boire. C'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, nous devons savoir le contenu de ce royaume. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous révèle ce qui est dans le royaume, pour ne pas que nous sortons et nous mélangeons à cause du manger et du boire. Ah, on va t'exclure du royaume. Est-ce que moi, j'ai quel pouvoir pour exclure un frère parce qu'il a bu coutoukou? C'est de dire, frère, fais attention à ce que tu fais. Nous devons être intelligents. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'intelligence dans notre royaume. Il faut que nous puissions discerner tout. Et que ma manière de faire ne peut pas créer problème à l'autre. C'est pourquoi la foi, si tu as la foi pour manger sauterelle, l'autre là ne peut pas te dire pourquoi tu manges sauterelle. Si tu as la foi qui peut te faire boire du vin, l'autre là ne peut pas te juger que tu bois du vin. Chacun marche selon sa foi. Si tu veux manger des sauterelles que toi-même tu te condamnes, tu as des doutes, à ce moment-là tu n'as pas la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous-mêmes nous jugeons, nous nous condamnons parce que nous sommes en train de manger le mouton qui a été sacrifié pendant le tabaski et puis on m'a envoyé que je suis en train de manger et puis j'ai des doutes, à ce moment, il ne faut pas manger. Mais si je suis en train de manger le mouton que mon ami m'a envoyé pendant la tabaski parce qu'il m'a aimé, selon sa manière, il dit qu'il faut manger un peu. Et puis toi tu es à côté, tu dis, ah le frère là, non, il est tombé. Il mange même de la viande sacrifiée au judas. Et il a mangé viande. Il a un ami musulman, chaque année, on lui envoie de la nourriture et puis il mange. Vous voyez, au départ, nous avons compris mal les Écritures. Au point où même, mon ami qui est à côté de moi, mon voisin, il m'aime tellement. À la fin du tabaski, il tue au moins 10 moutons et puis il m'envoie un peu. Je dis ça, je mets à la poubelle. Parce que lorsque nous avons pris au message, tellement qu'on a insisté toutes ces choses, qu'on fait attention. Jusqu'au jour, il s'est rendu compte que je ne mange pas son mouton. Pourtant, il m'aime, mon voisin. Pourquoi? Parce qu'un jour, son chien a mordu l'un de mes enfants et je n'ai rien dit. Il a commencé à faire attention à moi. J'aurais pu me mettre en colère. Mon fils est du grand Mozart. Au Maroc, le chien de mon voisin l'a mordu. Il dit, ah voisin, il tremblait, il dit, non, ne t'inquiète pas, il n'a rien. Il dit, ah, ça fait longtemps que j'ai vacciné mon chien. Je dis, il n'a rien. Mon fils n'a rien. Et je n'ai pas dit. Et il était très content.
ah, c'est quel homme qui est venu chez moi à côté, et puis le chien, mon chien a mordu son fils, et puis il n'a rien dit. Alors on va les vacciner. Non. Il a commencé à me donner de la viande pendant la tabaski. Et puis moi aussi, comme je connais les Écritures, je suis spirituel, je dis, je ne mange pas. Ici, le royaume de Dieu n'est pas le manger de boire. Si ton ami te donne la viande, mange à l'aise. Parce qu'il ne faut pas que tu aies des doutes dans ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez, le royaume de Dieu n'est pas le manger de boire. Que nous puissions comprendre cela. Et que les discussions cessent au milieu de nous. Mais à quoi consiste le royaume de Dieu, mes frères et sœurs? La Bible dit que le royaume de Dieu consiste à la justice, la paix et la joie produits par le Saint-Esprit. Amen. Ah, vous voyez, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Dans notre royaume, c'est ça qui est important. La justice, parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ à Golgotha. Il nous a pardonné, il nous a dit, tu es juste, tu es bon. Tu n'as rien fait. C'est ce qui est important dans le royaume de Dieu. Il faut que tout le monde reconnaisse qu'ils sont justes par le sang de l'agneau, au travers de la foi en Jésus-Christ. Dieu m'a justifié. C'est ce qui est important dans notre royaume. Ce n'est pas le manger de boire, mais c'est la justice. Et puis la paix. La paix, c'est le repos que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans le repos. Et que je sois heureux, je sois content que je suis dans le repos du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est important dans le royaume de Dieu. À ce titre-là, j'ai pris quelques références concernant la justice. Regardez un peu Matthieu 5. On va prendre 3 versets. Dans chaque chose, nous aurons le temps de revenir. Ce qui est important dans le royaume de Dieu que nous avons, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est au racheté. Vous voyez, tout le monde ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le royaume. Mais si nous sommes intégrés, nous sommes insérés dans le plan de Dieu, nous devons savoir ce qui se passe dans notre royaume. Matthieu 5, verset 6. Il dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous devons avoir soif, avoir faim d'attendre la parole de Dieu, de recevoir le Seigneur. Celui qui n'a pas le Seigneur en lui, il est foutu. Celui qui ne vient pas à la parole de Dieu, il n'est pas justifié par le sang. Si tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, pour que Dieu te justifie, tu es toujours en perpétuel combat avec le Seigneur. Est-ce que tu peux mener un combat avec Dieu? Non. Vaut mieux que tu sois d'accord, crois Dieu et que Dieu, le Seigneur, te justifie et qu'il étende ta soif et que tu n'auras plus faim. La justice, nous savons que la justice, c'est Dieu lui-même. Si nous avons Jésus-Christ en nous, c'est par la foi que nous recevons cette justice. C'est par la foi que Dieu nous déclare que tu es juste. S'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qui doit nous préoccuper dans le royaume de Dieu. Que tous, nous soyons justifiés par le Seigneur Jésus-Christ au travers de la foi que nous avons en lui. Ce n'est pas le manger, le boire. On doit discuter. Et cette justice nous a été donnée gratuitement à Golgotha. Vous voyez pourquoi Golgotha est pour nous très important. La justice de Dieu. Et quand vous regardez Matthieu 23, comme Matthieu, on prend notre verset encore dans Matthieu 23. Regardez Matthieu 23. Il dit ceci, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du
qu'humain et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est ça la justice. Et dans la justice, il y a le droit. Et le Seigneur nous a accordé ce droit-là. C'est une faveur, c'est par grâce que le Seigneur nous a donné tout le droit. L'héritage dans le royaume, le Seigneur nous a tout donné. Il nous a accordé son droit. Il nous a accordé également la miséricorde. C'est ce qui est important dans le royaume. Donc dans la justice, il y a le droit, il y a la miséricorde et il y a la fidélité. Tout cela, c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de payer la dîme, il ne s'agit pas de faire ceci, de payer offrande, de donner l'argent, mais c'est accorder ou recevoir ce qui est important dans le royaume. C'est pourquoi le royaume de Dieu ne perdons pas le temps pour le manger, le boire, mais la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est ce qui est important. Le droit que Dieu nous a accordé, c'est ce qui est important dans ce royaume. Bien aimés frères et sœurs, nous devons connaître le royaume que Dieu nous a donné et nous a inséré dans ce royaume. Nous devons connaître ce qui se passe dans notre royaume et ce qui est bon pour nous. Ne faisons pas par là autour de la boisson, autour de manger, mais il y a des choses plus importantes pour nous. Vous voyez. Et ensuite, quand nous le prenons dans le Romains chapitre 10, regardez un peu.